Ça va toi aujourd'hui? Ouais. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir il m'arrive quelque chose dont je me serais franchement bien passée. J'ai souffert pendant environ 2 jours, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette vidéo. Petit big up à ma poubelle visible juste derrière. On arrive ensuite sur l'aire de Montélimar, donc c'est une aire qui normalement peut accueillir à peu près 15 camping-cars. En tout cas c'est ce qui est préconisé, sauf que ce jour-là, je crois qu'on était à peu près 25 ou 26. On était entassés les uns sur les autres, mais c'était quand même vachement pratique au final pour pouvoir visiter la ville. Donc on a fait une exception en dormant là-bas. Le lendemain je pars me balader à Montélimar. Forcément je ramène un petit souvenir, ce qui va de soi. Je visite la collégiale, il y avait un parc, il y avait un château. C'était vraiment très très chouette. Le soir même on va refaire une petite soirée avec Arnaud et Sylvie qui m'avaient offert le panneau solaire. Malheureusement c'est vrai qu'on a bien profité de la soirée. Je me suis dit allez le lendemain je vais les filmer etc. Et en fait en me réveillant ils étaient déjà partis. Mais ils m'ont quand même laissé un petit cadeau au pied de mon camping-car, ce qui m'a fait super plaisir. Super plaisir, comme le pouce que vous pouvez me laisser, le commentaire, et rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut salut les amis. Il y a un truc qui bouge dans ma poubelle, je sais pas du tout ce que c'est, ça commence vraiment à m'inquiéter parce qu'en ce moment il y a beaucoup de punaises. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bon, on va quand même dire que c'est moins effrayant que des insectes. Bonjour les amis! Ce matin, toujours autant de vent, je suis en train de me faire un petit repas que vous avez sûrement dû voir dans une de mes anciennes FAQ, des petits choux de Bruxelles. Idriss, lui, est parti avec son vélo, parce qu'il avait récupéré un ancien vélo. Il est parti faire un petit tour, et moi, voilà, je surveille Falcor, hein, qui tous les 2 minutes, parce que déjà Idriss est parti une première fois avec Falcor, sauf qu'il n'arrivait pas à tenir la route, donc en fait, Idriss est venu le ramener et est reparti, sauf que Falcor le resuivait, donc maintenant je suis en train de surveiller qu'il ne reparte pas. Hop, je vais aller manger auprès de lui, comme ça il va se sentir un petit peu moins seul, comme son papa n'est pas là. Ah, Falcor, il est où papa? T'as essayé de le rejoindre plusieurs fois? Ouais, mais je t'ai vu. Pas de chance, tu as été grillé. Nani est en train de méditer sous le camping-car. Ah, il a entendu que je l'ai appelé. Il a entendu son petit prénom. Il est toujours aussi noir de sa patte et de son visage, ça change pas. Je suis en train de trembler avec Falcor qui se lève en même temps. Bon bah Nani continue son cirque, il ne veut plus rentrer dans le camping-car, comme je vous avais dit, il a vu un trou en dessous du lit. Depuis il n'ose plus rentrer. Limite par derrière ça va encore, mais devant, avant il dormait toujours sur son petit siège préféré avec son pilou-pilou. Maintenant il veut plus du tout rentrer, il miaule à la porte. Donc je vais aller lui ouvrir derrière, vous allez voir qu'il va rentrer comme une petite fleur. Nani! Allez viens! Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai passé une après-midi à ranger sous le lit tout ce qu'il pouvait y avoir. Tout est absolument nickel. Il n'y a rien du tout de spécial. Il y a juste la table, quelques chaussures et derrière mon matelas gonflable avec un colis. Mais c'est tout. Donc à ce jour, je n'ai toujours pas percé le mystère de ce qui fait peur à Nani à l'avant du camping-car. Vous m'aviez dit qu'il avait vu un esprit. Bon, je ne pense pas quand même. Qui s'était fait piquer. Bah non, sinon on le verrait sur lui s'il était vraiment fait piquer. Il n'y a que lui qui détient la vérité. Ah Nani, t'as vu quoi ce jour-là? Un serpent? Un esprit? Oh, c'est terrible les amis. Je m'apprêtais à sortir prendre l'air, donc qu'est-ce que je fais comme personne normale? Je prends mes pantoufles, je mets mes pantoufles, je mets le premier pied, pas de problème, je mets le deuxième pied, une douleur horrible, et je comprends très vite qu'une guêpe vient de me piquer le bout de l'orteil. Alors je crois qu'il n'y a pas pire au niveau douleur, parce que là on est vraiment hyper sensible au niveau du bout de l'orteil. Elle m'a vraiment piqué, je vais pas toucher juste là. Et du coup j'ai mis mon pied dans de l'eau chaude parce que c'est ce qu'on m'avait conseillé de faire quand je m'étais fait piquer par une vive. Donc je me suis dit quitte à me débarrasser du poison, peut-être que ça fonctionne, et en fait c'était encore pire, j'ai encore eu beaucoup plus mal. Et en fait la guêpe s'est cachée carrément à l'intérieur quoi, je l'ai pas vu du tout. Je crois que dans ma vie j'ai peut-être dû me faire piquer on va dire 2-3 fois, et là en l'espace de 3 mois je me suis fait piquer 2 fois. La première fois c'était dans le village abandonné en Espagne, c'était horrible la douleur, elle m'avait piqué au niveau de la cheville. Mais là, elle m'a pas loupé. Parce qu'on sait pas trop s'il y a un nid de guêpe ici ou pas, mais depuis hier, il y en a vraiment énormément. Alors est-ce qu'il y a des choses spécifiquement qui les attirent, ou il y a un nid, un essaim quelque part, on ne sait pas. Mais en tout cas, je l'ai senti passer, et même là, ça fait 2 heures que je me suis fait piquer, et franchement, j'ai encore très très mal. Parce que sur Instagram, j'ai posté ça, et vous m'avez dit qu'on peut mettre du vinaigre, mais moi, j'ai que du vinaigre de vin, en fait. Voilà, j'ai que ça, j'ai pas de vinaigre blanc. Donc ça, c'est vraiment pour assaisonner sa salade, quoi. 6% d'acidité, donc je pense que ça fonctionne pas forcément. Bon bah perdu pour perdu, je vais tenter le vinaigre d'alcool coloré ou je sais pas quoi,
parce que là j'ai vraiment trop mal. Vous m'avez conseillé aussi de faire chauffer, de mettre un briquet ou une cigarette près de mon orteil. Mais franchement j'ai trop peur de faire ça quoi. C'est un coup où je vais me brûler l'orteil. Après on va se rendre à Montélimar parce que là-bas j'ai vu qu'il y avait une aire pour camping-car qui a l'air très très calme. À voir après ce que ça donne parce que c'est quand même une grande ville, mais ça a l'air quand même un petit peu... je sais pas comment on dit, un petit peu extradé, un petit peu éloigné du centre, mais pas très loin quand même parce qu'on peut quand même aller à pied jusqu'au château de Montélimar et les différentes boutiques, magasins, usines qu'il peut y avoir de nougat, parce que comme vous le savez Montélimar c'est connu pour ça, donc il faut absolument que j'achète mon petit sachet de nougat. Du coup je vais installer ma petite caméra et je vais vous montrer la route qu'on a prise pour venir jusqu'ici. Je sais pas si on va se rendre compte à quel point la pente est vraiment immense. Une chance là c'est qu'on est en descente et pas en montée. Puis une vraie galère là parce que c'est vraiment une descente en épingle là pour arriver là. J'ai cru que j'allais partir dans le fossé, je sais pas comment je m'y suis prise, j'ai cru que j'allais partir dans le fossé juste là. C'est Idriss qui a dû m'aider à faire la manipulation. Allez, ça va le faire. Après la piqûre d'abeille, après le machin, on n'est plus à un ravin près. Donc nous voilà arrivés tout fraîchement à Montélimar sur une aire de camping-car. C'est vrai que c'est rare qu'on aille sur les aires où il y a plusieurs camping-cars. Mais pour visiter demain, ça va être assez pratique. On a le Leclerc juste à côté, donc j'en ai profité pour aller acheter du vinaigre blanc. C'est vrai que j'en achète pas souvent. Parce qu'on va dire que vraiment chaque chose tient sa place. Et dans le petit truc ici, là j'ai mon huile, j'ai mon vinaigre coloré. Ça c'est la gourde de mon fils. J'ai de l'huile d'olive. Enfin tout tient vraiment, on va dire au millimètre près là-dedans. Mais je n'aurai pas le choix de trouver une place pour mon petit vinaigre avec lequel je vais me désinfecter le pied. Parce que ça fait très exactement maintenant 4 heures. Je vais vous expliquer un peu l'évolution au fur et à mesure de la journée. Et ça lance encore dans mon pied. Pourtant il n'y a plus de dard. Donc je vais ouvrir ça et je vais désinfecter une nouvelle fois mon orteil. Par contre je vais pas du tout avoir l'air pessimiste, mais je pense que ça va me faire très mal parce que déjà l'eau de vinaigre j'ai douillé, mais avec celui-là je vous explique même pas. Ah mais ça brûle de ouf quoi. Ah je l'ai vraiment mis en colère je crois cette guêpe là. Donc là on s'est installé avec les petites chaises, les accoudoirs font toujours la tête depuis la dernière fois. Le tarama, les toasts et puis les petites olives qui vont arriver après. Et je pense qu'avant cette aire était payante, c'était vraiment une aire à proprement parler parce qu'à l'entrée ça nous indique qu'il y a une borne où on peut mettre des jetons, des choses comme ça et où il nous indique le prix de l'eau alors que là on a le robinet avec les appareils de l'époque mais plus rien n'est fonctionnel et on peut se servir d'eau gratuitement. Et du coup au moment où on descendait avec le camping-car, enfin pour se garer, on a vu deux personnes qui étaient à pied, qui partaient vers la ville. Et qui nous ont fait signe, donc je pense que ce sont peut-être des abonnés ou des gens qui sont polis simplement. Donc on va voir s'ils reviennent et puis s'ils passent nous faire un petit coucou, on va peut-être partager un petit moment ensemble. Là-bas je m'étais mise là, et sauf que comme il y a deux chiens, ils aboyaient sur Nani, c'était un peu compliqué de le faire sortir. Donc on s'est posé ici sur l'herbe. Bonjour Falcor, tout va bien pour toi mon petit père? Et comme ça Nani peut vivre sa meilleure vie, cachée dans un coin. Là on voit juste deux oreilles, je sais pas si vous le voyez, hop, qui dépassent. Snobber sa petite gamelle d'eau pour, comme d'habitude, aller boire l'eau avec laquelle je vais me laver les cheveux. Ah Nani, est-ce que c'est normal comme comportement? Dès que je sors le bidon, il accourt. Il sait très bien que je vais mettre de l'eau dedans et qu'il va pouvoir boire dedans. Je sais pas pourquoi, mais il préfère vraiment le petit saladier vert. Tu te régales? Ça fait du bien. T'as bien raison de t'hydrater par ce temps-là. 28 degrés aujourd'hui, tu te rends compte? C'est armé de mon super pâte à fixe que j'ai enfin accroché ma carte postale de Mirmande, magnifique village d'ailleurs. Et aujourd'hui en allant à Montélimar, je vais racheter une nouvelle carte postale, mais cette fois-ci ce ne sera pas pour mettre sur mon mur, quoique, on verra bien, mais c'est pour envoyer à mon papy, donc qui vit en Belgique, et du coup je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit que je lui enverrais une carte, et ça lui faisait déjà très plaisir de savoir ça. Je vais sûrement glisser un petit nougat à l'intérieur, il m'a dit qu'il aurait un peu de mal à le manger, mais bon je sais que ça lui fera plaisir. C'est vraiment chouette quoi, de pouvoir lui faire ce petit cadeau même à distance.
Ça y est, j'ai quitté l'aire de camping-car et là je me dirige vers le centre-ville. Et en fait pour arriver sur l'aire de camping-car, on a deux options, soit d'arriver par le Leclerc, soit par ici, mais c'est interdit au camping-car par rapport je pense à la hauteur. Il y a une pente de dingue aussi, ils ont dit 7 degrés et 7% pardon, et interdit de klaxonner. C'est plus sympa pour les voisins. En tout cas on entend bien les cigales. Hein. Bon bah du coup je trouve ça un peu bizarre parce que je viens d'arriver au début de la rue. Il n'y a pas de barrière de hauteur ni rien, mais ça dit interdit quand même au camping-car. C'est étrange sachant que pour accéder à l'air c'est quand même le plus rapide. Regardez, ils nous ont fait un magnifique schéma du camping-car. Pas mal, pas mal. Et à peine arrivé dans le centre, on trouve déjà une fabrique artisanale de nougat. Je pense qu'il doit y en avoir quand même pas mal, donc je vais repartir avec un petit sachet moi aussi. Alors par contre, sans vouloir m'avancer, je crois que nous sommes dans la rue principale, mais il n'y a personne. Soit les trucs ont fait faillite, soit c'est fermé. C'est trop bizarre. Je trouve ça vraiment joli les endroits où ils ont gardé un peu les traces du passé, avec une espèce de grande porte comme ça. Bon, ils ont bétonné, ça à mon avis condamné maintenant. C'est le garage d'un restaurant à l'époque. Très sympa. Bon, du coup je suis arrivée dans une route, il y a un peu plus de monde, mais je ne trouve pas le château. Donc va falloir que je regarde mon plan parce que c'est pas, il n'y a pas vraiment de panneau qui nous indique où c'est. Et je ne le vois pas de loin. Par contre il faudra juste m'indiquer qu'est-ce que je fais là alors que le château est là. Je suis partie complètement à l'opposé. Bon ben on repart. Hein. Je trouve que ça représente vraiment bien ce qui se passe en ce moment, la situation depuis 1 an et demi. Tu obéis pour que ça s'arrête et c'est parce que tu obéis que ça continue. Rebellons-nous les amis, rebellons-nous. J'ai réussi à trouver le jardin public, on va dire c'est un petit peu le poumon de Montélimar. Je vais aller voir ça de plus près, je sais pas s'il y a des fleurs, des trucs spécifiques là-dedans. Là je viens de me poser un petit peu dans le parc et j'ai un poteau qui se rapproche de plus en plus. En tout cas, il sait se faire entendre celui-là. Hein. Par contre, il y a des moustiques hyper bizarres depuis tout à l'heure. Regardez comment je me suis fait piquer de partout. C'est des moustiques noirs et blancs. Mais ça sent encore la nuit blanche à se gratter parce que regardez, là j'en avais déjà quelques-uns du spot d'avant. J'en ai vraiment partout quoi. C'est un truc de dingue. Entre ça et les piqûres de guêpes, franchement, je sais pas ce qu'il y a dans mon sang, mais ça leur plaît visiblement plutôt bien. D'ailleurs j'ai repéré en arrivant un magasin en Corin, parce qu'il y en a beaucoup, un artisan nougatier, je sais pas si ça se dit. Je sais qu'on dit chocolatier, nougatier peut-être. Je pense que je vais aller à celui-là, il m'inspire. J'aime bien des fois me poser comme ça dans l'herbe, tranquillou, et observer les gens. Et des fois je me demande, je suis un peu bizarre, je sais pas si vous c'est comme ça aussi, et je me demande où ils vont, ce qu'ils font, qui ils sont, comment ils s'appellent. C'est assez surprenant ici parce que je vois, bon à part les pans que j'ai filmés tout à l'heure, il y a beaucoup de coqs et de poules qui sont en liberté ici dans le parc. Bon visiblement on lui a coupé ses ailes parce que comment il court, il me fait trop rire ce petit coq. Mais il y a beaucoup d'animaux qui sont en liberté ici, donc c'est plutôt chouette. J'espère par contre qu'ils ne risquent pas leur vie en allant sur la route pour se faire tuer, ou alors des gens, on ne sait jamais, mal intentionnés qui leur feraient du mal. C'est vrai que je pense toujours au pire, mais bon, effectivement, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et donc, t'as des pattes bien plumées, toi, mec. Il y a plein de coqs partout ici. Regardez, il y en a encore un ici. Et là, Jean-Paul. Ah, t'es en train de brouter l'herbe. Du coup, j'ai réussi à trouver un endroit où je pouvais trouver des cartes postales. Celle-ci me paraît pas mal, avec quelques monuments et avec le petit nougat là, très représentatif de Montélimar. Donc, c'est parti, je vais lui prendre ça. Donc là je suis arrivée devant le nougatier, donc on a vraiment différentes sortes, on a les colorés, on a un petit peu de tout, et moi je pense que je vais prendre ce paquet-ci, là ça fera un bon souvenir, qui doit être vraiment bon je pense. Donc par contre je suis un peu dégoûtée parce que là ils nous disent qu'effectivement c'est du nougat qui est fait j'imagine à Montélimar. Par contre dessus c'est écrit que c'est fait avec du sucre, du sirop de glucose, des amandes, du miel, mais le miel vient quand même en 4e ingrédient. Après c'est vrai que c'est quand même un ingrédient un petit peu, voilà, c'est quand même très cher le miel je pense, donc ils peuvent pas se permettre de ne faire qu'avec ça, mais je vais goûter, on verra bien, je vous en dirai des nouvelles.
Par contre, je vais pas vous mentir, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à filmer les grandes villes parce que c'est vrai que les petits villages, genre comme j'ai visité il y a très peu de temps, Mirmande, je trouvais que ça avait quand même plus de charme qu'une grande ville. Parce qu'au final, c'est vrai que les vieux villages avec les vieilles pierres, les pavés au sol, des fois le colombage sur les maisons. Mais ici, j'ai quand même assez vite fait le tour. On a la rue principale, on a la collégiale, on a les magasins de nougat, on a le jardin, mais après, je pense qu'il n'y a pas grand chose non plus à découvrir ici. Je sais aussi que vous êtes plusieurs à vivre à Montélimar parce que j'ai eu plusieurs messages. Sachez que c'est vrai que sur YouTube c'est pas facile avec le décalage de pouvoir se retrouver, que ce soit dans la ville ou même sur le spot où on se trouve. J'essaie au maximum de le dire en tout cas sur Instagram, de vous dire où je suis. D'ailleurs j'avais fait une story hier pour dire que j'étais à Montélimar. Et c'est vrai que c'est pas facile, déjà je me balade dans les rues, je croise pas beaucoup d'abonnés, je vous avoue, quand je me balade dans les rues ou autres. Bon, mes recherches ont fini par payer. Au vu du nom de la rue, rue du Château, et bien je crois qu'effectivement nous sommes dans la rue du Château. La petite montée qui te rappelle que tu as un cœur qui devrait se mettre au sport. Et là on arrive dans ce que je préfère, les trucs un peu plus anciens et historiques. On a l'arche là-bas avec le château derrière. Par contre, je viens de rentrer au parking, donc ça c'est la borne dont je vous parlais, qui est complètement HS. Mais il y a de plus en plus de monde. Je crois que je me suis jamais garée sur un parking et autant de camping-cars. Gérard est là, Yves est là, et il y a un camping-car qui s'est glissé entre nous deux. Bonjour les amis, nous sommes toujours sur notre aire, j'allais dire privée, mais elle n'est pas très privée. Donc hier j'ai fait la visite de Montélimar et en revenant donc on a retrouvé nos amis Arnaud et Virginie. Qui, souvenez-vous, m'avaient offert le panneau solaire et on a échangé, on a passé la soirée ensemble. Et en même temps, quand on faisait les allers-retours pour amener nos chaises jusque là-bas, on était interpellés par ce camping-car et ce sont aussi des abonnés. Donc voilà, c'était vraiment chouette, on est vraiment entouré de chouettes personnes. Par contre, je voulais les filmer aujourd'hui, je suis un peu dégoûtée parce qu'ils sont partis. Mais ils m'ont dit qu'ils avaient fait une livraison de légumes, alors ça se trouve peut-être qu'il est au pied de mon camping-car. Ah, on se croirait presque au marché, Annabelle qui va faire ses petites courses, ses petits légumes. Hop, je vais aller regarder ce qu'il a donné. Ah, c'est vachement lourd. Déjà hier, il nous avait donné du saucisson et du fromage, du Saint-Nectaire, trop bon. Et le saucisson, c'est lui qui le fait lui-même. Alors, on a du chou rouge, on a des tomates, des oignons, une courgette. Je pense qu'on va vraiment se régaler, on va se faire un bon petit festin avec tout ça. Ah, Nani, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est pas pour toi, il n'y a pas de viande là. Ça ne risque pas de t'intéresser beaucoup. Ça va toi aujourd'hui? Ouais. Ah, qu'est-ce que tu as vu? Ça va, ça ne te gêne pas de me grimper dessus et de faire des câlins à la caméra en prime. Ah là là. Bon bah je pense que vous pouvez toujours essayer de lui voler sa courgette. Hein, tu ne la laisseras pas partir comme ça. Hein Nani? Tu es le surveillant des légumes aujourd'hui. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve vendredi pour la suite de nos aventures, c'est-à-dire la visite du Vieux Hallan, parce que l'un d'entre vous me l'avait conseillé et franchement on a super adoré. C'était trop beau, c'était vraiment sur les hauteurs. On a galéré à arriver jusque là-bas, mais on est resté 3-4 jours au pied des ruines, voilà, des ruines d'un ancien château et qu'on a visité. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Salut les amis!